Ok, je dois vous parler d'un truc assez important, quelque chose un principe très puissant qui m'a permis d'apprendre vraiment l'espagnol, qui m'a permis d'apprendre l'anglais, le lituanien, bref, n'importe quelle langue. Et vraiment là, c'est une vidéo assez spéciale parce que là, c'est un dimanche, je tourne vraiment la vidéo un dimanche. C'est chill. Là, j'ai un t-shirt, ça fait pas du tout pro. D'habitude, si vous regardez une vidéo, c'est surtout avec un t-shirt assez neutre, coloré, mais il n'y a pas de marque. Et puis surtout que là, je suis chez ma famille. Là, je suis en France, donc c'est un cadre assez chill. J'en profite pour tourner parce il y a personne. Et vraiment, bah, je me suis dit directement, il faut que je fasse une vidéo parce que là, il y a un truc auquel j'ai très vite pensé et qui pourrait vraiment vous aider dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Et puis ensuite, voilà. Et là, la vidéo, elle est chill, hein. Vraiment, c'est dimanche. Là, je vous la tourne là, dimanche. Il n'y aura pas beaucoup de cuts. Je pense qu'il n'y aura même pas de cuts. Si elle est bien faite, il n'y aura pas de cuts. Et vraiment, prenez de quoi manger, de quoi boire. Comme si c'était un petit film, un podcast, bref, peu importe. Là, mettez-vous à l'aise sur votre canapé, comme là, moi. Comme sur le canapé, comme ça. Et puis ensuite, allons-y pour apprendre, pour, pour écouter sur le principe, l'un des principes les plus puissants pour apprendre n'importe quelle langue. Mais avant de parler sur ce truc-là, c'est que j'aimerais te parler de mon expérience et puis de mon histoire, surtout à propos de la langue espagnole. Parce que, comme tu as bien vu avec la chaîne, de ce que je montre comme contenu, c'est surtout lié à l'espagnol. Et depuis le début, en fait, l'espagnol, faut savoir que je suis pas du tout natif, hein. Je suis vraiment pur français. Je suis quelqu'un de français comme vous, hein. Là, je suis du Poitiers, de Poitou. Et voilà, c'est tout. Et en fait, j'ai commencé avec la langue espagnole. C'était en quatrième. Et là, je me suis dit, ah, c'est une langue qui peut être intéressante. C'est une langue, voilà, romane. Bah, il y avait le choix entre l'allemand ou l'espagnol. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'espagnol. Et puis ensuite, au début, j'avais beaucoup cette motivation pour apprendre l'espagnol. Et après le brevet, c'est là que la motivation a complètement chuté pour apprendre l'espagnol. Et quand c'était le lycée, c'était vraiment, j'étais en déroute totale. Je pensais pas avoir la moyenne. J'avais pas du tout la moyenne. Les gens se foutaient un peu de moi et c'était un peu galère en fait quand il s'agissait d'apprendre l'espagnol. Et arrivé au bac, c'est là que je voulais plus du tout l'espagnol. Je voulais mettre à la poubelle. J'ai mis à poubelle donc, carrément l'espagnol. Mes cours, je les ai brûlés. On a fait un barbecue avec les potes. Et c'était un truc auquel c'est c'était incroyable. Bon, j'avais cette satisfaction, mais j'avais aussi un peu un ressentiment de ne rien avoir appris. Et c'est là que je me suis buté, mais au final, je suis pas fait pour les langues. Et puis, bah, si c'est que ça pour apprendre une langue, c'était l'école, bah, au final, je sais pas quoi faire d'autre. Et pendant les cinq prochaines années après le bac, j'ai pas du tout retouché à l'espagnol. Enfin, pas du tout. Il y a juste deux fois la première fois quand il fallait apprendre, enfin quand il fallait parler avec un Bolivien sur un job d'été. Et puis une deuxième fois quand c'était aussi sur un job d'été où là il y avait beaucoup d'Espagnols qui passaient et puis il fallait forcément un peu parler espagnol. Enfin c'était surtout un atout. Mais surtout c'est le moment le plus décisif quand il fallait apprendre l'espagnol, c'était pour aller en voyage, enfin pas en voyage mais plutôt en stage de fin de master à l'université de Séville, à l'Universidad de Sevilla. Et c'est là au début, on peut se dire, ah, c'est trop bien avec l'espagnol et tout, mais en fait, pour moi, j'étais pareil, hein, je sais pas quoi faire, j'étais vraiment en mode, mais il faut que je prenne une formation, quoi que ce soit, et au final, bah, j'ai pas du tout pris quoi que ce soit avant d'aller à Séville. Et c'est au moment où je suis arrivé à Séville que là, l'espagnol, ça a fait un bond inimaginable, mais d'un côté, c'était extrêmement compliqué parce que j'arrivais pas du tout à bien comprendre les natifs et puis même à apprendre. Je me suis dit, mais bah, l'école m'a mis une étiquette et au final, on a bien vu les notes, j'avais même pas la moyenne en espagnol. Donc je me suis dit, mais moi, je vais pas, j'arriverai pas avec l'espagnol. Et au final, c'était la meilleure décision de ma vie. Non seulement pour la confiance que j'ai eue, non seulement aussi pour casser ces croyances imitantes que l'école nous a données, et en plus, c'est que Séville, ça m'a, ça m'a aidé. Pendant ces 7 mois, j'y suis resté 7 mois à Séville. Et c'est là que j'ai compris un truc,
C'est que j'ai totalement appris l'espagnol, mais de façon aussi inconsciente qu'il paraît. Et on le voit pas dans les premiers jours, mais quand les semaines et les mois passèrent, c'est là que j'ai compris que vraiment, et c'est là que je vais vous dire le principe le plus puissant pour apprendre n'importe quelle langue, c'est que j'ai compris l'importance de l'immersion linguistique. Je répète encore une fois, l'immersion linguistique. Comment que c'est l'immersion? L'immersion, c'est de pouvoir apprendre la langue quand on est sur place, quand il y a un environnement qui soit adéquat pour apprendre cette langue-là. Et j'ai vu aussi avec l'anglais, 15 ans à apprendre l'anglais à l'école, je me suis rendu compte que j'étais pas aussi bilingue qu'il y a l'air. Mais c'est en discutant avec des natifs que là, boum, j'ai pu développer à fond mon anglais. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez apprendre véritablement n'importe quelle langue, allez dans le pays. Allez dans le pays en question pour apprendre la langue. Et quand je dis le pays, c'est pas rester entre Français. Parce que j'ai déjà vu beaucoup de voyageurs français, francophones, rester avec leurs amis français, par exemple à Minorque, Majorque, à Barcelone, ou peu importe, uniquement français. Et au final, ben, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas vraiment appris l'espagnol. Et bah, moi, je dis c'est dommage parce que on se connaît, nous Français, on se connaît vraiment. Mais l'immersion, ça part par c'est parler avec des natifs. Tu es obligé de te mettre à l'inconfort. Et le cerveau, en fait, il s'adapte. Il s'adapte très facilement à l'inconfort. Tu es dans un autre pays, tu n'as personne autre que toi-même qui sait parler ta propre langue, le français. Bon, l'Espagne, c'est un peu facile, mais si tu es au Mexique, par exemple, si tu vas tout seul, c'est là que tu es obligé. Tu n'as pas le choix d'apprendre l'espagnol. Tu es en immersion totale. Ton cerveau va se réadapter, il va se dire, ok, c'est comme ça que parle, avec cette vitesse, tu vas écouter, tu vas essayer de parler tes premiers mots, etc. Donc c'est ça l'immersion, tu vas apprendre au fur et à mesure. Et c'est vraiment quelque chose auquel, pour moi, quand j'ai vécu 7 mois à Séville, c'est là que ça a débloqué tellement de choses en moi. Après Séville, je suis retourné en France pendant un an. J'ai travaillé comme tout Français. Je suis retourné dans la vie normale d'un Français. Travailler 35 heures par semaine, tous ces trucs-là, blablabla. Donc l'espagnol, j'ai un peu oublié. Bon, mis à part que j'ai discuté avec une ex-copine auparavant qui était mexicaine. Donc c'était toujours par message, mais après ça s'est arrêté. Donc l'espagnol, j'ai un peu arrêté. Et c'est là qu'après, le deuxième tournant de ma vie majeur, c'était d'aller vivre en Espagne en novembre 2023. Et c'était au nord de l'Espagne. Et c'est là aussi qu'encore une fois, euh, j'ai encore une preuve concrète que l'immersion te fait encore plus booster ta langue. Et là, depuis 2023, j'habite en Espagne, j'habite dans les Asturies, et c'est là que jour par jour, je comprends de plus en plus comment fonctionnent les langues, de parler avec des natifs, et même avec des Chiliens ou des Argentins, de comprendre aussi leur accent parce que c'est multiculturel. Et c'est vraiment le plus important de s'immerger. Et là, je pense que vous allez me dire, mais Alexandre, j'ai pas ma langue, j'ai pas envie de partir loin, j'ai pas forcément l'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas, je préfère apprendre chez moi, mais si tu dis que l'immersion c'est le principal, mais moi je peux pas. Et c'est là que je vais intervenir sur le deuxième point, parce que là j'ai dit l'immersion dans un pays, mais la deuxième solution c'est l'immersion depuis chez toi. Donc là, tu vas te dire, mais Alexandre, euh, comment tu peux t'immerger chez toi? Tu vas pas mettre des sombreros, des mariachis ou des personnes comme ça chez toi. Tu vas pas créer un environnement, une maison entièrement colorée d'un pays où tu vas aller. Non, c'est pas du tout ça ce que je veux dire. Là, ce que je veux dire, c'est pas tant par posséder des biens d'un autre pays ou alors des décorations ou peu importe. Non, c'est pas ça. Quand on parle d'immersion chez soi, c'est de créer un environnement qui soit favorable à ton apprentissage pour cette langue particulière. Je m'explique. Je vais donner on va dire trois étapes, alors trois points, on va dire, trois méthodes. Allez, trois méthodes pour, pour pouvoir apprendre depuis chez soi, être en immersion totale ici. La première,
c'est de pouvoir communiquer avec n'importe qui à travers le monde. Parce que tu as bien... bon là, je suis en train de tourner avec mon téléphone, mais tu as un téléphone, tu as Internet. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as forcément ces deux appareils, ou alors avec un ordinateur. Donc tu peux parler avec n'importe qui à travers le monde. Tu peux utiliser par exemple le site web qui s'appelle Interpal. Bon, c'est un site web où ça te permet au moins de communiquer avec n'importe qui à travers le monde. Tu as juste 5 minutes pour créer ton compte et ensuite tu sélectionnes le pays ou la langue dans laquelle tu souhaites apprendre. Tu sélectionnes parmi une liste de personnes qui sont dans le monde et puis tu leur envoies un petit message. Euh, Tu lui dis, bon là je dis en français, c'est plus simple, mais tu lui dis dans la langue en question, hey, salut, je vois que tu es dans le pays, j'apprécie la culture, je me suis toujours demandé comment c'était la vie là-bas. Et donc là, c'est un brise-glace qui te permet au moins d'apprendre, de créer un nouveau contact là-bas. Et puis certainement, quand tu iras dans ce pays, au moins tu seras bah, préparé. En fait, c'est l'immersion, c'est tout con, hein, c'est juste, il faut toujours créer cet environnement d'apprentissage le plus perfectionné qu'il puisse y avoir pour apprendre la langue. Et donc ça, c'était le premier point. Donc c'était parler avec des gens à travers le monde. Le deuxième point, c'est que si toi, tu n'es pas trop réseaux sociaux, tu n'es pas trop apprendre la langue à partir d'une personne que tu connais pas très loin ou quoi que ce soit, bah, sinon tu as par exemple des groupes. Tu peux aller dans des groupes, par exemple Facebook, ou alors Meetup. C'est là où je vais d'ailleurs tous les mercredis et samedis quand je suis en Espagne pour rencontrer des natifs aussi, des personnes à travers le monde. C'est généralement gratuit. Et si tu es en ville, c'est le top. Et tu as juste à y aller, tu discutes avec les locaux, et puis ça, c'est un truc qui est incroyable. Enfin, les locaux et puis les personnes qui sont à travers le monde. Et donc voilà. Et puis ensuite, la troisième méthode, donc ça, c'est si tu aimes bien un peu la technologie aussi, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, l'IA. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on va dire une seconde révolution. La première, c'était Internet, mais maintenant, c'est surtout avec l'IA. Et l'IA va permettre énormément de choses pour apprendre n'importe quelle langue. En fait, bon, moi, je prends le ChatGPT, hein, c'est le truc que je prends par d'habitude. ChatGPT, tu lui dis, je suis apprenant en espagnol, je suis débutant, et là, j'aimerais un pays que j'aime bien, par exemple, c'est, je sais pas, le Mexique. Voilà, le Mexique, j'aimerais visiter le Mexique, et puis c'est pour me préparer pour l'espagnol là-bas. Est-ce que tu peux me mettre dans une situation comme si j'étais le client dans un restaurant? Et ensuite, là, ChatGPT, vous allez pouvoir apprendre avec lui, il va vous mettre une situation, voilà, tatatac, et puis là, vous allez répondre, tatatac, et c'est vous qui créez cet exercice avec l'intelligence artificielle. Et vraiment, pas forcément besoin de payer l'IA, pas forcément besoin de payer, c'est à peu près 24-25 € par mois avec ChatGPT, mais vous pouvez très bien faire gratuitement avec 5 conversations toutes les 8 heures, 6 heures, enfin je sais pas combien. Mais en tout cas, avec ça, vous aurez de quoi faire une vraie immersion, comme si vous étiez dans le pays pour apprendre la langue. Donc vraiment, après il y a d'autres techniques, hein, il y a d'autres techniques d'immersion comme ça dans un pays, mais là en tout cas je vous ai donné les 4 plus puissantes. Donc la première, c'est l'immersion linguistique dans un pays. Vraiment, si vous avez l'occasion, allez à fond. La deuxième, c'est de pouvoir créer une discussion avec n'importe qui à travers le monde, avec Internet. La troisième, c'est de participer à des groupes à côté de chez soi. Bon, si vous êtes en Creuse ou en Lozère, hein, je vous dis, c'est un peu compliqué, mais si vous êtes sur Paris ou Marseille, normalement, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de souci pour ces trucs-là. Et quatrièmement, utilisez l'intelligence artificielle si vous en avez l'occasion et si vous êtes curieux, ça coûte pas grand-chose et en plus ça fait de superbes analyses et des situations qui soient vraiment concrètes pour que vous soyez en immersion quasi complète, une simulation comme si vous étiez dans le pays. Donc voilà, donc j'ai énuméré ces 4 points. J'espère que bon, je vous vois pour l'instant, je peux tutoyer, mais j'espère que vous allez pouvoir implémenter ces 4 points pour apprendre n'importe quelle langue
que ce soit même le lituanien, que ce soit le russe, que ce soit l'arabe, ou peu importe. C'est exactement la même chose. Ce sont des principes fondamentaux. Et si vous les appliquez dès maintenant, je pense que vous n'aurez aucun problème pour apprendre n'importe quelle langue. À condition évidemment aussi d'apprendre aussi de votre côté. Parce que c'est bien l'immersion, mais il faut aussi apprendre à comment savoir écrire, les chiffres, comment on dit telle chose, comment intégrer avec la mémoire, etc. etc. Parce que l'immersion, ça fait 50% du chemin, mais ça ne fait pas la totalité. Il faut toujours s'armer de plusieurs outils et de plusieurs méthodes pour apprendre une langue. Donc voilà, j'espère que ça vous a instruit sur comment mieux apprendre n'importe quelle langue et que ça vous a aidé actuellement. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, ça serait avec grand plaisir, avec cette petite chaîne qui débute, hein, qui est grandissante au fur et à mesure, de vous abonner aussi, parce que je partage des contenus en rapport généralement avec la langue espagnole, mais là aussi qui est aussi tourné avec les langues. Et puis à partager si vous avez des personnes qui sont galère totale avec la langue, s'ils sont en galère avec l'espagnol par exemple, vous les faites venir, vous partagez cette vidéo. Je pense qu'ils seront très très contents de pouvoir regarder un passionné de langue. Et puis je vous dis sinon, bon dimanche si vous regardez la vidéo un dimanche. Et puis profitez surtout des moments avec votre famille, avec des locaux, et puis quand vous voyagez aussi. Allez, à la prochaine.